Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle palette Martine Cosmetics. Ouh, la palette Chouin à Buzz. Donc l'histoire de cette palette, c'est qu'il y a eu un clash entre Maeva Genam, la candidate de télé-réalité, pour ceux qui connaissent pas, j'imagine que tout le monde connaît, elle est quand même assez connue, même moi qui connais pas la télé-réalité, je la connais, et Gaëlle, quand Gaëlle a fait une revue sur la marque de Maeva Genam, et bon bref voilà, comme du coup c'est... peu importe, on s'en fout, mais bref, comme Maeva avait qualifié Gaëlle de Chouin à Buzz, elle en a fait une palette, voilà, c'est du génie. Donc on va principalement parler de ça, je vous ai prévu un maquillage qui, je pense, va beaucoup vous plaire et on va commencer tout de suite. On part donc sur un maquillage vulgaire, je pense que ça correspond bien à cette palette. Je vais commencer avec mon primer. J'ai choisi celui de Hello Fab, le Coconut Skin Smoothie Priming Moisturizer. Je sais pas pourquoi les marques, elles font toujours des... Elles mettent souvent des noms extrêmement longs comme ça, c'est très très chiant. C'est non seulement très chiant à écrire à l'écran, mais aussi à écrire en barre d'infos. Ça me gonfle. Bon, c'est plus moi qui écris à l'écran, mais je l'ai fait. Je continue à le faire de temps en temps, mais c'est toujours aussi chiant. Donc voilà, je l'applique sur tout mon visage, j'enlève les poils éventuels de Pénélope, mais c'est bizarre, elle n'est pas là en ce moment. Et ensuite, j'ai choisi un fond de teint qui n'est pas à ma teinte, qui est un peu trop foncé, parce que forcément, maquillage vulgaire, hein. Donc j'ai choisi le KVD, le Good Apple, que j'avais acheté en teinte Light 012, vous vous rappelez, que j'aime beaucoup, mais qui est un peu foncé. Bon, c'est pas beaucoup trop foncé, parce que j'ai récemment rangé tout mon make-up et tout, et j'ai jeté un peu tout ce qui était vraiment pas du tout à ma teinte. Donc je vais tremper mon éponge directement dedans, et je vais... Bon, il est pas si foncé que ça. Finalement, il a de la bonne teinte là, mais bon, c'est pas grave, écoutez, on va le foncer après. Donc, je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage, en tapotant avec mon éponge, hein, vraiment partout. Voilà, j'ai appliqué mon fond de teint partout, et maintenant je vais mettre mon anti-cerne. J'ai pris le Tarte pour qu'il y ait une assez grosse différence au niveau de la couleur, pour que ça fasse du contraste au niveau de mon dessous d'œil, donc je vais l'appliquer vraiment uniquement au niveau de mes cernes en très peu de quantité. Et je vais ensuite tapoter comme d'habitude. Alors je fais un maquillage vulgaire, mais pas un maquillage mal fait. Voilà, parce que je vous avais déjà fait ce genre de contenu avec un make-up vraiment très moche, mal fait et tout. Là ce sera un maquillage vulgaire, mais je vais m'appliquer quand même pour le faire. Et maintenant, je vais passer aux poudres. Je dis aux poudres, oui, parce qu'il y en a deux. Je vais commencer avec la Jaclyn Cosmetics en teinte Brightening Lilac pour juste mon dessous d'œil, pour accentuer cet effet contraste, genre vraiment très blanc, comme elle est légèrement lilas, comme son nom l'indique. Du coup, ça va vraiment éclaircir mon dessous d'œil. Donc je l'applique avec mon éponge, le côté pointu, vraiment... au même endroit où j'ai appliqué l'anti-cerne en fait. Et je vais maintenant faire tout mon teint avec poudre normale. Ce sera la translucente de chez Laura Mercier. Avec un petit peu de chance, elle va un peu foncer mon teint vu qu'elle est légèrement colorée. Il y a des chances que ça fasse un peu plus foncé que le teint. Bon, le teint est pas beaucoup plus foncé que ma peau, il est un peu plus foncé, mais bon, ça ira très bien. Donc je vais l'appliquer avec ma houppette vraiment sur tout le reste de mon visage où j'avais pas mis la poudre blanche. Enfin blanche, elle est pas blanche, mais en fait, comme vu que vous connaissez bien la colorimétrie maintenant, le violet ça neutralise le jaune, donc en fait comme mon teint était légèrement doré, donc jaune, ça s'annule, ça fait vraiment une couleur neutre, c'est pour ça qu'on dirait que c'est blanc. Mais c'est très bien, du coup ça éclaircit bien. Voilà, maintenant nous allons passer au bronzer. J'ai pris le bronzer de chez Tom Ford, c'est la teinte Terra, c'est le Glow Bronzer. Et là, je ne vais pas y aller de main morte, donc je vais le mettre aux mêmes endroits que d'habitude, c'est-à-dire je vais commencer au niveau des joues. J'aurais peut-être pu prendre un pinceau plus gros, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, je suis avec celui-là de toute façon. Donc, je le mets ici. Vraiment, faut que j'en mette, hein. Faut bronzer un peu ce teint. Je suis beaucoup trop pâle. J'en mets bien sûr ici, hein. Ça, c'est une évidence. Et hop, je structure quand même hein, un petit peu mon visage. Je pense qu'après, je vais passer un voile de poudre bronzante partout. Non, j'ai peur de faire ça. J'ai peur que ce soit laid. J'ai pas envie d'avoir un maquillage non plus laid. Enfin, ce sera vulgaire, mais ce sera pas mal fait, quoi. Ce sera pas sale. Donc hop, les tempes. Et après, alors le front, moi j'ai de la surface, donc je pense que je vais pouvoir m'étendre. Hein. Je vais pouvoir descendre pas mal au niveau du front, hein, je pense. Je vais laisser une toute petite zone au centre pour qu'on voit. Voilà, comme ça, c'est parfait. Voilà. Le nez, évidemment, parce que moi, malheureusement, j'ai pas le nez refait. Enfin, malheureusement, j'ai pas du tout envie de refaire mon nez. Hein.
Voilà. On va faire ici un peu, hop, le dessous là. Et je vais prendre un plus gros pinceau, comme ça. C'est celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Enfin, j'ai fait hors caméra, mais j'ai balayé tout mon visage une fois que j'ai eu fini de mettre toutes mes poudres. Ce que je fais tout le temps pour bien les lisser. Et là, vous voyez, je repasse un peu partout. Comme le pinceau est un peu plus souple, ça va juste ajouter un petit voile un peu partout. Voilà, on adore. Je crois que la pièce maîtresse de mon make-up, c'est le front. Il est tellement énorme. Et pour mon blush, j'ai choisi de chez Jacqueline un blush en poudre. Comme ça, je vais pouvoir y aller. La teinte, c'est Love Poem. Et c'est un rose-rose, hein, comme la palette est bien rose. Je vais prendre un pinceau. Je vais donc tremper. Il a l'air très très pigmenté. Et alors là, le blush, je vais y aller. Hein. On y va. On va commencer par là. Bon, la teinte est belle, en vrai. J'aime bien. Et je vais en mettre vraiment bien là. Voilà. C'est ce que je fais jamais. Parce que je trouve ça hideux. En tout cas sur moi. Voilà, faut avoir bonne mine, hein. C'est un peu le même make-up que je fais d'habitude, quoi, le maquillage vulgaire. Pour mon highlighter, je suis restée chez Jacqueline. J'ai pris un highlighter pareil en poudre. C'est la teinte Extra, mais je crois qu'il n'existe plus. Enfin, il était en édition limitée, un truc comme ça, mais il est hyper intense. Donc, c'est ce qu'il me faut et je vais l'appliquer tout d'abord ici. Voilà. On en met, hein, on en met. Hop. Vraiment là, je vais même remonter un peu ici. J'en mets bien ici, hop, voilà. Voilà. Bon, je vais flouter quand même un peu, faut pas exagérer non plus. Et c'est pas fini, attendez. J'en applique également ici, au niveau de mon bout du nez. Voilà. Vraiment bien. Voilà, faut que ça brille, hein. Je vais en appliquer également un peu là. Voilà. Un peu là. Attendez, oui voilà, c'est bon. Je ne vois pas dans mon miroir. Voilà. Et un petit peu au niveau du front, évidemment, là. Maintenant les sourcils. Alors, ce qui est dommage, c'est que comme j'ai vidé tout mon make-up, j'ai tout rangé et tout, les pommades Anastasia, j'en ai plus. J'ai tout mis en fait dans ma valise pour quand je suis maquilleuse. Vous savez, je maquille aussi d'autres personnes que moi. Et elle est enfouie au loin. J'ai vraiment pas envie d'aller chercher. Donc je vais tester une nouveauté. C'est la pommade in a pencil. J'ai vu pommade, je me suis dit, bon, je pense que c'est assez gras. C'est ce que je veux. Je vais faire des sourcils assez marqués. J'ai pas de teinte très foncée. La teinte la plus foncée que j'ai, c'est soft brown. Donc j'espère que ça va aller. Sinon, écoutez, je verrai ce que je peux faire avec... Bon, je suis pas en manque de make-up, hein, mais je verrai ce que je peux faire. Donc c'est un petit truc comme ça, enfin un crayon qui est biseauté. Alors attention, la mine, elle ne se rentre pas de celui-ci. Faut faire attention. Et de l'autre côté, on a un petit goupillon, comme ceci. Voilà. Donc écoutez, je vais faire des sourcils très marqués, un peu style télé-réalité, hein. Alors, je vais essayer de faire un truc vraiment... Ah, ça va aller, je pense. La teinte, enfin, ça va être la même couleur que mes sourcils, du coup. Faudrait que ce soit un peu plus foncé, en vrai. Je vais regarder si j'ai pas un crayon plus foncé, après. Donc, je vais suivre pour l'instant leur forme. Et je fais vraiment des traits pleins, c'est-à-dire que je veux vraiment bien le structurer, bien le dessiner. C'est dommage que j'ai pas une pommade, parce que, évidemment, j'ai fait ces sourcils-là, moi aussi. Et j'utilisais des pommades. C'était beaucoup plus simple avec un pinceau qu'avec un crayon, parce que du coup ça déplace tous les poils et on va dans la mauvaise direction. C'est exactement ce que je suis en train de faire, donc oui, je suis allée un peu bas. Il faut vraiment que j'aille ici. Mais effectivement, la texture est plus grasse qu'un crayon classique. Donc je vais tout structurer et je vais préciser ma forme après avec l'anti-zerne, parce que là c'est une horreur. Donc je fais une tête bien carrée. Ceci dit, je vais quand même dégrader un peu parce que c'est toujours ce que j'ai fait moi sur mes sourcils. Je vais pas non plus faire des cafards. Je déteste les sourcils qui sont carrés là, c'est dégueu. En fait, je vais faire un style tatouage. Tatouage vraiment l'ancienne là, tatouage vraiment plein quoi. Je vais prendre un goupillon. Je vais prendre un fard à paupières foncé, n'importe lequel, mais moi je vais prendre le Cypress Amber de chez Anastasia. Donc je vais dans la palette Moderne Renaissance et je vais juste repasser. Normalement ça va accrocher sur le crayon, comme ça va foncer, voilà, ce sera parfait. Je sais même pas si je vais pas prendre du noir, hein. Attendez, je m'emballe pas, je commence avec ça, de toute façon il n'y a pas de noir dans cette palette, il va falloir que j'aille changer de palette. Je vais pas aller à la tête, parce que je veux quand même faire un peu un dégradé, hein, pas exagérer non plus. Et je prends ensuite un fard noir pour faire vraiment juste la queue, donc ici.
Je vais faire le tiers quoi, le dernier tiers de mon œil. Je pense qu'on est bon là au niveau de la couleur hein. Il va donc falloir que je précise la forme là-dessous. Donc je vais prendre ma base P. Louise. La teinte c'est la teinte numéro 2. Et je vais donc faire ma ligne. Hop. J'ai pris le pinceau Cut Crease de chez P. Louise toujours. Et ensuite je passe mon éponge pour juste... que ce soit lisse quoi. Et voilà pour les sourcils. Donc maintenant nous allons passer aux yeux. Donc avec la palette Chouin à Buzz, bon j'ai mis de la poudre hein, du coup ça ne part plus. C'est du velours rose, du coup ça se tache et ça se nettoie pas. Voilà comme vous pouvez le voir, c'est vraiment juste de la poudre lime mais bon ça part plus. Peu importe, avec Buzz, avec des strass, enfin, perso moi j'adore, c'est exactement le genre de palette que je pourrais créer. Franchement, c'est tout à fait mon style. Je trouve pas ça plus vulgaire que ça. Et au niveau des teintes à l'intérieur, je pense que vous avez remarqué que chaque teinte porte le prénom d'une candidate de télé-réalité. Alors moi je suis pas trop en télé-réalité et tout ça, je suis pas trop, mais sur les réseaux sociaux malheureusement ça pullule, du coup je suis au courant malgré moi. J'ai quand même fait mes petites recherches pour tout parce que je me suis dit, il y a des petits, comment on appelle ça, tampons, enfin j'ai plus le nom, bref, peu importe, vous voyez il y a des petits dessins comme Jeffree Star, d'ailleurs ça me fait beaucoup penser à Jeffree Star cette palette, style les couleurs et même les petits dessins dans les fards, c'est très Jeffree Star. Bref, donc je m'égare, je disais... Chaque petit pictogramme correspond à un élément qui représente cette personne. Je sais pas trop légalement si c'est très possible de faire ça sans payer des droits, mais en vrai, bon, je suppose que Gaëlle a dû se renseigner là-dessus, hein. Ça m'étonnerait que ce soit le genre de personne à pas se renseigner légalement avant de faire un truc. Bon, clairement, tout le monde a repéré que c'était des filles de la télé-réalité, parmi les plus connues d'ailleurs. Alors, je vais tenter d'expliquer pourquoi tel nom avec telle chose. Donc je me suis un peu renseignée, j'espère que je dis pas de conneries. Alors, Jess, c'est donc Jessica, il y a une voiture, je sais pas pourquoi il y a une voiture. Déjà le premier ça commence bien. J'allais dire, c'est pas celle qui a fait semblant d'acheter une voiture genre hyper chère et qu'en fait il l'a louée, mais en fait non, je crois que c'est pas elle, c'est Manon qui a fait ça. Ou elle l'a offert pour son anniversaire ou je sais pas quoi, enfin bref, bon voilà. Ça commence très bien. Carla, ça je sais, c'est la sorcellerie. Je pense que même si vous ne suivez pas la télé-réalité, vous êtes au courant de cette histoire. J'adore. Mila, c'est celle qui a des grosses fesses, donc il y a des fesses. Marine, c'est une des jumelles. C'est quoi? C'est l'argent. Écoutez, je pense que c'est parce qu'elle adore l'argent. Je pense un peu comme toutes. Ensuite, Nabila, avec un... Oh, j'ai mis mon doigt dedans. Désolée. Nabila, avec un sac Birkin. Je crois que c'est parce que y avait eu un peu une polémique totalement justifiée. À son anniversaire, elle avait eu, son mec il lui a offert, je crois, parce que c'est son mec, un Birkin en peau de crocodile blanc, là, vous savez, les crocodiles en voie de disparition. Il y en a 5 dans le monde, un truc du genre, j'exagère, mais vous avez compris. Gaëlle, donc bon, c'est Gaëlle, Buzz à Chouin, Chouin à Buzz, pardon. Maëva, du coup, c'est sa rivale, elles se sont mis à côté, c'est marrant, hein. C'est son petit chien, il me semble. Kim, 5G, c'est parce que c'est un peu la complotiste, elle, qui disait qu'ils allaient nous implanter des puces avec le vaccin. Manon. Alors, il y a une chaussure, alors, je sais pas si c'est parce qu'elle s'habille mal, parce que j'ai l'impression que tout le monde dit qu'elle a aucun goût pour s'habiller. Donc, je pense que c'est pour ça. Ensuite, Jazz. Jazz, c'est celle qui est à Dubaï, là. Enfin, ils sont tous à Dubaï, ceci dit. Il y a un diamant, j'imagine que c'est parce que c'est une arnaqueuse, non? Oh, en même temps, ils sont tous arnaqueurs là-dedans. Océane, c'est donc la sœur de Marine. Il y a une télé. Je sais pas, elle, c'est parce qu'elle passe à la télé, j'en sais rien. Et m'a dit, il y a du léopard. Écoutez, je sais pas pourquoi. M'a dit c'est celle qui a sa marque de maquillage AliExpress là. Putain, tous ces gens là. Bref, formidable. Donc écoutez, je sais pas trop ce que je vais faire en réalité. Je vais commencer avec la teinte Kim. Donc qui dit maquillage vulgaire dit on va remonter jusqu'aux sourcils, je pense, quasiment. Hein. Donc je pense que je peux m'emballer. Hein. Donc c'est un mat. Je le mets dans mon pli paupière et je vais aller jusqu'au... Bon, pour l'instant, je reste là, mais jusqu'au haut de coin interne. Enfin, jusqu'au pli paupière interne, ok. J'arrive pas à parler. Ça m'a perturbé, là, ces gens de la télé-réalité. Moi qui adore ça. C'est dommage, il n'y avait pas Magali. Elle aurait pu mettre Magali avec un petit symbole prison. Parce que c'est ce qui l'attend à faire toutes ces arnaques. Donc, je remonte, hein, pas mal comme vous pouvez le voir. Hop, c'est une très jolie couleur, hein, ceci dit. Je vais vite fait dégrader ici quand même la fin, juste pour pas que ce soit pourri pour après mon dégradé, sinon je vais trop galérer. Maintenant, ma teinte de transition, je vais prendre Manon ici et
avec un autre pinceau et je vais dégrader, bien sûr, jusqu'au sourcil cette première teinte, si j'y arrive sans salir mon sourcil. Ce qui n'est pas sûr. Cette teinte est très jolie également, je trouve. Enfin, moi j'aime bien. C'est des jolis roses, il n'y en a pas beaucoup dans les palettes. Surtout en mat comme ça, c'est assez rare. Donc moi j'apprécie, écoutez, pour l'instant. Mais moi je vous ai dit, moi le mauvais goût, j'adore. Hein. C'est totalement mon truc. Attendez, je me suis pas rapprochée. Je vais me rapprocher un peu de vous sur cette caméra principale. C'est mieux, non? J'oublie tout dans cette vidéo. Mais vraiment, j'aime bien les... Franchement, j'aime bien les couleurs, là. Le combo des deux couleurs, pour l'instant, moi, j'aime bien. Je vais venir ensuite intensifier avec Maddy, qui est donc ici. Je pense que j'ai pris un pinceau un peu gros. Bon, c'est pas grave. Je vais l'appliquer pour commencer ici, donc en oblique sur, oulala, la partie externe de ma paupière mobile. Ouf! Ah non, j'ai cru que ça tombait, ça va. C'est juste de la poussière sur mon miroir. Je vais, hop, remonter, hop, remonter dans mon pli paupière. Je vais m'arrêter là, à peu près au milieu de l'œil. Parce que j'aime bien ces deux couleurs, j'ai pas envie de trop les recouvrir pour l'instant. On va rester comme ça. Je vais prendre maintenant cette base de chez P. Louise en crisp finish. C'est la teinte Salty AF. Ça tombe bien. Et je vais me faire un petit semi-cut crease sur ma paupière mobile, hein, forcément, parce que c'est là que ça se fait. Donc je vais, hop, l'appliquer avec un pinceau cut crease de chez P. Louise. Alors j'ai pas du tout fait mon dessous d'œil, je fais n'importe quoi aujourd'hui. Écoutez, c'est pas grave, voilà, je vais repréciser un peu quand même. Et je prends un petit pinceau ici pour faire la jonction entre les deux couleurs, parce que ça ne va pas du tout. Encore mon voisin qui vit quand je travaille. Pourtant mis un mot dans sa boîte, mais il continue à marcher chez lui. C'est une blague. Je vais donc repasser par-dessus avec la teinte Gaëlle. J'allais dire la teinte Chouin à Buzz. Donc je dépose la teinte. Hein. C'est exactement la même couleur, donc parfait. Et pour dégrader entre le bleu là et la teinte foncée, je vais prendre une autre couleur. Mais alors j'hésite entre Nabila et Océane. Ou Jazz peut-être. Ouais, je vais prendre Jazz. Je vais prendre Jazz. Et je vais mettre vraiment... Bon, j'ai gardé le même pinceau. Hein. Vraiment à la jonction entre les deux teintes. Voilà, comme ça, la transition est plus douce, je trouve. Écoutez, pour mon dessous d'œil, je pense que je vais reprendre en fait les mêmes teintes. Je vais commencer par la teinte Maddy, qui était donc la teinte la plus foncée. Donc je la pose. C'est moche ce mot. Je l'applique sur la moitié de mon ras de cils inférieur. Je m'arrête à peu près au milieu. Je sais pas ce que j'ai pris comme pinceau là, mais c'est une horreur. Je continue ensuite avec Kim. J'ai l'impression que ça ressemble au maquillage Barbie que j'avais fait, non? Donc là, je le mets vraiment au niveau de la partie interne du ras de cils inférieur. Et je finis enfin avec la teinte la plus claire, donc Manon. Et là, je descends. Hein. Et surtout, faut pas oublier de relier cette partie-là, toutes les couleurs. Hein. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de trou au coin externe. Ensuite, je vais passer à la teinte... Faut jamais souffler sur ces palettes. Hein. Surtout quand vous maquillez les os, c'est dégueulasse. Et moi, je ne maquille que moi. Marine, puisque ça ressemble à la teinte de mes cheveux, voilà, donc je vais l'appliquer en coin interne, ça fera un petit rappel un peu sympa. Écoutez, ça se fond bien avec le reste du make-up, je ne suis pas peu fière de cette idée. Et ce n'est pas fini, je vais finir avec la teinte Jess, ici, au niveau de mon arcade sourcilière. Voilà. Voilà, j'ai rajouté un gros liner bien épais, des cils outranciers style volume russe, vous savez quand on fait les extensions de cils. J'ai roté, pardon, j'étais en train de manger des amandes. Et j'ai rajouté de magnifiques petits papillons que j'ai achetés récemment sur Amazon, voilà. Des petits trucs comme ça, je les ai collés comme des strass, j'ai fait des points de colle, j'ai pris mon petit outil à strass là, qui prélève les strass. Ce truc là, je vous en ai parlé 1000 fois. J'ai prélevé les petits papillons, je les ai juste collés. Voilà, mascara en haut en bas, crayon noir en muqueuse supérieure et crayon beige en muqueuse inférieure. On peut passer aux lèvres, je pense que ça va être un grand moment. J'ai prévu 3 produits pour les lèvres, alors déjà bien évidemment un crayon marron, j'ai choisi un de chez Jaclyn Cosmetics. J'ai utilisé beaucoup de Jaclyn dans cette vidéo. C'est la teinte Toasty. C'est un très beau marron. Si j'arrive à l'ouvrir. Je vais donc overliner mes lèvres. Alors attention. Quand vous overlinez vos lèvres, vaut mieux ne pas overliner les coins, les commissures. Donc je me mets vraiment dedans. Et là je déborde, je commence à déborder
frais. Je vous fais vraiment un tuto comme si vous alliez reproduire ce make-up. Hein. Alors là, j'ai fait les commissures. Est-ce que je peux overliner encore un peu hein. Alors moi, habituellement, les lèvres, c'est vraiment ce que je travaille le moins. Ça me gonfle. Je vais prendre un pinceau. Je vais dégrader tout ça, là. Ensuite, je vais appliquer le rouge à lèvres liquide en teinte beige de chez Kylie Cosmetics. Donc, je vais plus me concentrer ici sur le centre. Je vais le faire avec mes doigts, mais j'ai les ongles trop longs. Je vais dégrader sur les côtés que ça se fonde dans le marron. Voilà, et maintenant je vais finir avec la touche finale. Un rouge à lèvres de chez Jeffree Star en collaboration avec Shane Dawson, c'est la teinte Ryland. C'est un très beau rose nacré. Voilà. Donc je le mets au centre et je vais bien sûr dégrader. Mais je crois que ce n'est pas assez nacré à mon goût, donc je vais rajouter Nabila de la palette au centre. J'espère que ça va aller. Et voilà! Est-ce que vous pensez que je devrais me coiffer? Franchement, je ne sais pas. Je pense que à la télé-réalité, elle se coiffe pas beaucoup. Bon, après, elle se maquille pas trop comme ça non plus, hein, vu que tout est tatoué. Donc, je ne sais pas. De toute façon, je crois que j'ai la flemme d'aller me coiffer. Donc, ça restera comme ça. Oh là là, magnifique. En fait, ils sont vraiment mi-coiffés, mi-pas coiffés. C'est vraiment dégueulasse. Donc, je crois que je vais tout simplement les attacher. Voilà. Je crois que je me suis fait une vraie coiffure télé-réalité, là, regardez, avec les extensions et tout. Oh, c'est fou. Là, je suis prête pour faire une télé-réalité. Avec les vrais cheveux qui tombent là et tout. Oh là, j'adore. Bon, écoutez, étonnamment, c'est mon genre de maquillage habituel, quoi. Il y a deux, trois choses qui sont pas pareilles. Mais globalement, les yeux, c'est ce que je fais naturellement, quoi. Voilà. Mais bon. Pour en revenir à la palette, écoutez, je trouve que c'est une idée de génie. Tout est super bien pensé. L'harmonie, en vrai, elle est facile à travailler. Le bleu, c'est la couleur qui peut faire le plus peur. Elle est irisée, donc ce sera facile soit à dégrader, soit à ajouter en point de lumière ou en coin interne, ou vraiment en ras de cils, truc comme ça. Franchement, je la trouve vraiment pas mal au niveau de l'harmonie. Après, tout ce qu'il y a autour, vraiment, enfin, je trouve qu'elle a bien su rebondir et je trouve ça vraiment génial. Enfin, franchement, c'est exactement le genre de truc que j'aurais aimé faire, quoi, par exemple. Enfin, franchement, je trouve ça bien. Donc, très cool, écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je trouve que c'est un coup marketing vraiment génial. Elle est super forte en marketing, Gaëlle, franchement. Donc, voilà. J'espère que ce petit maquillage outrancier vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis... Ah non, n'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram, vraiment très important. Et puis voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.